Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que ce début de mois de janvier, qui a bien commencé d'ailleurs, eh bien, a été positive pour vous. Alors, nous partons sur une guidance pour cette semaine à venir. On va aller regarder bien sûr vos énergies. Donc, comme je le dis à chaque vidéo, apprendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation et même de votre vécu. Alors, moi, je vous parle de mes ressentis et bien sûr, je vous délivre les messages bruts à vous de pouvoir les adapter en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Alors, bien sûr, si se peut que ça ne vous parle pas forcément. Donc, eh bien, vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, le signe lunaire ou le signe même en Vénus. Voilà, allez, on va démarrer, on va la regarder chez une carte avec l'oracle quantique, non pas l'oracle du quantique. On va aller voir un petit peu votre énergie cette semaine. Donc du 20 au 26 janvier 2026 pour vous, mes chers poissons. Donnez-moi des messages. Je vais la chercher, ce sera plus facile. Bon, et bien écoutez, cette semaine, nous sommes dans les événements. Alors, nous sommes dans l'événementiel, donc il va se passer des choses pour vous cette semaine assez favorables, parce que pour moi, on parle quand même d'une grande réussite, pas de festin. Alors, festin, moi, ce qui m'inspire là, ce que je ressens comme message, c'est que vous allez célébrer quelque chose cette semaine. Pour moi, il va y avoir une réussite, quelque chose qui va aboutir et qui va vous permettre, eh bien, de pouvoir faire un peu la fête, fêter, boire un coup. On sent qu'il y a quand même ce côté, alors ça peut être bien sûr une réunion au travail, quelque chose qui va se passer. Il y a pour moi ce côté festif qui est là cette semaine. Il y a de la gourmandise. Moi, on me parle d'un bon restaurant, de quelque chose de particulier. Alors peut-être que vous avez fêté un anniversaire, vous allez peut-être être invité quelque part. En tout cas, de quelque chose qui n'est pas de l'ordinaire. Voilà. Une célébration, quelque chose qui va se passer pour vous. Moi, j'ai cette image d'ouvrir une bouteille de champagne pour fêter quelque chose. Alors, une promotion, un contrat, une nouvelle maison, un anniversaire. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ici, pour moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une apothéose cette semaine. Quelque chose, je pense, que vous avez espéré, mais qui va finir par arriver. D'où ce côté de vouloir fêter, de vouloir partager peut-être avec vos proches écoutez, cette bonne nouvelle. En tout cas, moi, je ressens ici ce côté d'inscrire, j'ai réussi. Ça peut être fêter un examen, hein. Vous allez peut-être avoir un partiel qui est avec une note particulière pour certaines personnes. En tout cas, il y a ce côté ici de se dire, il y a une réussite, il y a quelque chose qui arrive et qui va être super positif, une très bonne nouvelle qui va vous permettre quand même de vous sentir quand même un peu plus haut que les autres, hein. On a le sentiment. Voilà. Alors, regardons les autres messages pour vous, mes chers poissons. Ah oui, regardez, l'abondance t'appelle, hein. Puis on a la transformation. Bon, alors, est-ce que justement, pour moi, il y a quand même le côté, vous voyez, donner et recevoir, faites le vide. Je pense que, moi, ce que je ressens ici, c'est que quelque chose vous arrive de particulier qui va certainement attirer des foudres pour moi. Il va y avoir de la jalousie. Hein, je ne vais pas vous cacher, c'est comme ce que je ressens. Moi, ce côté rouge m'exprime
moi je vois quelqu'un en colère, quelqu'un de qui peut-être se dit que bah, vous avez réussi quelque chose à son détriment. Donc ça va quand même créer ici ce côté fastueux, ça va créer quand même des jalousies et certainement des pics. Vous voyez, je sens qu'il y a quand même quelqu'un qui n'apprécie pas du tout ce que vous puissiez réussir sur ça. Et je pense qu'ici, on vous dit, attention, faites le vide, n'y pensez pas, justement. Laissez ces gens rager de leur côté. Il ne faut pas que ça vous influence parce que si vous leur donnez la possibilité de trop s'exprimer, bah, vous allez recevoir que le mal. Donc si vous voulez, moi c'est un petit peu aussi ce que je ressens, c'est il y a peut-être quelqu'un qui va aussi essayer de vous taper, hein, en vous disant ah, bah, t'as un peu d'argent, est-ce que tu pourras pas m'en donner? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ce côté de se dire ne donnez pas suite à ces pics ou à ces médisances parce que vous allez recevoir le bâton. C'est l'expression que j'ai dans la tête, c'est l'image que j'ai là. Pour moi, c'est quelque chose, ces médisances, il faut vraiment que ça vous passe à côté. L'imperméable, hein. Vous enfilez un gros imperméable et ça glisse dessus, ça ne vous touche pas. C'est très important parce que comme vous êtes quand même un signe d'eau, vous êtes quand même dans l'émotion. Et bien sûr, si les gens sont médisants ou disent du mal de vous, c'est quelque chose qui va vous faire mal et vous allez avoir peut-être tendance à essayer de leur tendre la main justement pour leur expliquer que non, bah non, c'est pas ça et tout. Et là, je crois que justement, si vous faites ça, eh bien, ça va être encore pire. Voilà, c'est un petit peu tendre le bâton pour recevoir des coups. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est cette image que j'ai là. Donc, de vous mettre vraiment, faites le vide, laissez passer ça, ça ne doit pas vous toucher, parce que vous allez, vers l'abondance, et on vous dit, l'abondance t'appelle, ça veut dire la stabilité, peut-être un début de fortune aussi pour certains, qui sait, mais en tout cas ce côté d'être bien en soi et d'être jalousé, ça ne doit pas vous toucher plus que ça. Malgré tout, on sent que ça, bon, c'est quand même quelque chose qui touche, hein, quand les gens qu'on aime bien se mettent à vous jalouser, mais ça doit rester vraiment quelque chose derrière vous, faites le vide, n'y pensez pas, vous allez continuer sur votre route pour aller vers le meilleur. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de transformation, de nourrir votre âme, hein, justement, et de pratiquer la gratitude, à savoir, eh bien, vous pouvez remercier l'univers, vous pouvez vous remercier aussi d'avoir cette réussite qui arrive à grands pas vers vous cette semaine. Et on vous dit, souriez à la vie. Donc, profitez de cette semaine positive pour vous, qui va vous amener eh bien, l'abondance, qui va vous amener la réussite que vous allez pouvoir fêter. Et le reste, eh bien, il faut le laisser de côté. Alors, on va aller regarder les autres messages avec la voix des artisans de lumière. Regardons les messages pour vous, mes poissons. Amusez-vous. Vous voyez, on vous dit passez du bon temps, mais ne laissez pas les gens vous faire du mal et plus vous empêcher de vivre en fait. Amusez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit prenez du bon temps, faites la fête. Bah oui, on est dans la grande réussite et dans le côté festif. Ne soyez pas trop sérieux ou trop sérieuse. Vous voyez, c'est-à-dire il faut savoir apprécier le moment qui est là. Et cette semaine, ce sera des moments de joie. Ce sera vraiment le côté positif. Appréciez-le sans arrière-pensée. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, bah oui, mais les autres et tout. Non, laissez. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Vous voyez, c'est ça
c'est ce que je vous disais dans mon ressenti, hein, continuez à faire confiance en votre boussole. Bah oui, parce que là, vous avez une semaine de chance. Vous avez une semaine où vous pouvez fêter quelque chose, vous avez une semaine où vous pouvez profiter de la vie telle qu'elle vient, d'avoir de bons moments, et surtout, vous voyez, tous les méchants, tous les médisants autour de vous, et bien vous les oubliez, parce que vous êtes au-dessus de tout ça. Parce que voilà ce qu'on vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Et on vous dit, vous avez une double mission, hein, canaliser et élever l'humanité. Donc vous voyez, effectivement, ça rejoint quand même ici, à savoir que il faut canaliser les personnes qui sont jalouses et qui vous font du tort, et essayer d'élever, justement, de vous élever au-dessus de tout ça. Parce que ces personnes mal intentionnées, peut-être jalouses, eh bien, vous n'en avez pas besoin pour continuer votre chemin de vie. Vous avez besoin de justement canaliser vous sur votre. Alors canaliser, ça veut dire aussi bloquer, hein, un peu, mais en même temps, vous arrivez peut-être justement à diversifier, à faire part des choses, et justement vous canalisez sur vous pour vous élever au-dessus de tout ça, au-dessus de ces médisances, et puis continuer votre chemin. Et on vous dit, répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, c'est vraiment le côté de se dire, votre âme, elle vous dit, oui, je peux accepter l'abondance, je peux accepter la réussite, et je dois aller sur ce chemin. Donc, laissez de côté tout ce qui est négatif, et surtout cette semaine, pensez vraiment à vous, et sachez que, eh bien, vous avez le droit aussi de réussir, et vous avez le droit aussi de le fêter, cette réussite. Voilà, alors on vous dit, faites confiance, hein, faites-vous confiance au doute, à savoir quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Parce que moi, je pense que justement, il y a quand même dans ce sentiment, un sentiment de se dire, j'ai réussi, mais je ne l'ai pas mérité. Moi, c'est tout ce que je ressens ici. Il y a quand même encore ce côté un peu trop modeste, je dirais pour moi, de se dire finalement, oui, j'ai réussi, mais on va pas trop en parler. Eh ben non. Si vous avez envie de le fêter, si vous avez envie de le dire haut et fort, faites-le. Ne vous cachez pas. On va regarder maintenant le côté sentimental, mes chers poissons, avec l'oracle violet. Il y a beaucoup de monde qui est sorti, donc on va remettre le tout. Pas du tout ce que je voulais. Allez, et ben voilà. Oh, ben voilà. Bon. Alors, vous voyez, moi, sentimentalement parlant, il y a pour moi ici des querelles, mais il y a une réconciliation. Alors, en ce moment, il y a quand même un côté peut-être un petit peu difficile. Si vous êtes en couple, c'est peut-être un moment, en ce moment, un peu... oui, regardez pourquoi. Parce qu'on a quand même, ici, quand même, quelqu'un qui a des addictions. Oh, il y a de l'espionnage. Oh là là. Bon, moi, j'ai un homme qui espionne. Hein. J'ai un homme qui espionne sur les réseaux. J'ai quelqu'un, et puis voilà, puis qui vous a trahi quand même. Hein. Ouh. Oui, c'est la fin. Hein. On se réorganise. Il y a quand même des messages, hein. Mais il y a des nouvelles idées, créativité. Vous voyez, on a quand même se pose des questions. Bon, alors, que me dit mon message ou mes messages? Moi, j'ai ici une situation assez difficile. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut être, si vous êtes célibataire, ce qui s'est passé avant. Moi, je vois qu'il y a quand même ici, dans un couple, quelqu'un qui n'a pas été très honnête, on va dire, qui a beaucoup trahi, qui a peut-être eu une addiction, hein, il y a peut-être eu quelque chose, Alors, vous savez, on dit c'est une relation toxique, c'est peut-être l'homme ou la femme, il ou elle était toxique, mais sachez que quand on est dans ce genre de relation, eh bien, on est tous les deux toxiques, parce que si vous avez quelqu'un qui
vous impose quelque chose, qui vous attaque, voilà, qui vous agresse sur certaines choses, et vous allez répondre pareil en agressant, ce qui est normal, parce que quand on vous pique, eh ben, vous repiquez, ça devient toxique. Voilà, c'est pas la personne spécialement toxique, mais ça peut être la situation ou la relation qui ne va pas. Mais sachez que, bien sûr, il y a des gens qui sont perverses narcissiques, il y a des gens qui font du mal exprès, mais quelque part, la façon, vous avez peut-être accepté cette situation, tout en sachant que ce n'était pas bon. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais ici, on a le sentiment qu'il y a quand même pas mal eu de trahison et je dirais de mensonges. On a caché la vérité, on nous a fait croire autre chose. Il y a eu beaucoup de conflits et quelque part, eh bien, il y a un petit peu le côté de se dire, de fuir la complication et de peut-être, d'avoir pris peut-être la décision, effectivement, vous voyez, de partir et de partir sur autre chose. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on a vraiment, si dans cette situation, ce que je ressens ici, c'est que vous voyez, on a quand même cette clairvoyance, on a pris la décision de partir, mais malgré tout, il y a quand même encore ce contact qui est encore là et qui, pour moi, reste. Alors, on me parle quand même ici, vous voyez, d'espionnage, alors sur des réseaux, j'allais dire, on essaie de savoir ce que l'autre fait, parce qu'on a envie d'avoir encore ce contrôle sur la personne. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est peut-être ce que vous avez vécu, mais il y a quand même ce sentiment, il y a encore ce lien qui existe et qui fait que ben, ça commence à peser sur vos épaules. Et je pense que rester en contact avec quelqu'un avec qui on sait qu'on est toxique l'un pour l'autre parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on se fait du mal, ça devient difficile. Mais c'est là où on voit que ce lien n'arrive pas à être vraiment coupé d'un seul coup et qu'il y a quand même encore ce côté c'est peut-être pas bloqué, on surveille ce que fait l'autre et c'est ça qui devient un peu toxique finalement avec le temps. Bon, pour l'instant, on me parle quand même d'une issue de secours, c'est-à-dire qu'en fait, il va certainement y avoir un déclic qui va se passer peut-être cette semaine, qui va vous faire comprendre qu'il y a peut-être vraiment le côté de décoller pour aller vers autre part et de prendre un nouveau départ dans la vie sentimentale. D'avoir cette clairvoyance, de se réorganiser et puis ben, vous voyez, on me parle quand même ici de créativité, de nouvelles idées, de se dire que finalement, bon, ben, on va avancer vers autre chose. Et vous voyez, on a quand même le fait de se poser des questions, peut-être justement sur la situation, et de se dire, bon, ben, on va aller plutôt se ressourcer, penser à soi un petit moment, et prendre le temps de réfléchir à tout ça. En tout cas, il y a ce côté, voyez, de s'isoler peut-être un peu pour se rééquilibrer. Et derrière, il y aura quand même de bonnes choses qui pourront arriver. Voilà mes chers poissons, c'était votre guidance. Bon, je vais m'arrêter ici. J'espère que cela vous a parlé. Puis surtout, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et encore un grand merci d'ailleurs pour votre soutien à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.